pas, mais il est en train de faire notre générique en fait. C'est ça que je laisse. Hey! Alors, vous êtes resté à l'internat hier soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée porte ouverte? C'est cool, c'est pas cool? Ça peut permettre quoi? Maïva, vas-y, je te sens à fond là. Bah, c'est cool. Ça permet d'informer les jeunes qui cherchent leur filière, Ouais. qui sont pas Et sûrs. puis, s'ils veulent être dans ce lycée-là, par exemple, ils peuvent prendre déjà leur marque, s'informer, je sais pas, sur les profs, sur les sur matières. la vie à l'internat. La vie à l'internat, sur les Ouais, profs, voilà. je sais pas. si- Ouais, voir, voir les- les matières pro, Oui, les ateliers. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool pour eux. Ouais. Ok. Et justement, alors vous, qu'est-ce que vous faites? Toi, Florian, t'es en seconde. Je suis en seconde. Gwen et Maïva, vous êtes en première. Oui. Vous n'êtes pas dans la même classe en plus, Non. Gwen et Non. Maïva. Donc, est-ce que vous pouvez chacun présenter votre filière? Qu'est-ce que vous faites? Comme vous voulez, vas-y, Gwen, commence si tu veux. Bah, je suis en CN. Alors, c'est quoi scène? Voilà. Système électronique numérique. Ouais. Mais ça va changer, ça sera système numérique. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement en fait? Tout ce qui est numérique sur les ordinateurs, installation du logiciel, tout ça. D'accord. Florian? Bah, moi, c'est un peu pareil que Gwen, sauf que je suis en seconde et elle est en première. Ouais. Et oui, Voilà. on a des filières différentes. Moi, Ouais. je suis en EIE, Alors, électronique industrielle embarquée. ouais. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites concrètement en fait en Bah, c'est électro? tout ce qui est embarqué, par exemple les caméras. C'est tout Les ce qui est caméras de surveillance. Voilà, tout ce qui est télécommandé. on va Hmm. dire. D'accord. Et Maïva, toi, c'est quoi? Moi, je suis Tu en fais- RPIP. Donc, tu fais de la PAO, toi, je Oui. crois. Alors, explique ce que c'est que la PAO. C'est de la mise en page. On travaille sur les logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator. Mhm. On redessine des logos. On fait beaucoup de mise en page et on retouche des photos, Vous créez des affiches, des Oui, choses voilà. comme ça. des Ouais. flyers et tout. Ouais. D'accord. Et je crois que c'est votre filière, c'est les RPIP qui font les carnets de correspondance du lycée. C'est les hamas qui les dessinent, bah, qui les créent et nous, après, oui. Vous les imprimez. Mm. D'accord. Bonjour, Madame Galibert vient d'arriver au micro pour présenter un petit peu sa matière et pendant cette journée porte ouverte. Bonjour. Bonjour, Dites-nous tout. dites-nous tout. Alors, Madame Galibert, elle prend les élèves une fois par semaine de la seconde à la terminale pour leur faire passer des messages sur la prévention par rapport à leur santé, à leur environnement et à leur vie professionnelle. Ça consiste en quoi? Eh bien, en seconde, les élèves ont une sensibilisation à toutes leurs problématiques d'adolescence, c'est-à-dire au sommeil, au rythme biologique, à l'alimentation, à l'activité physique, à la prévention sexualité, et puis à tout ce qui est addiction. Et en première et en terminale, eh bien, nous nous intéressons aux nuisances liées à l'environnement et aux nuisances liées à leur activité professionnelle. Et vous avez notamment, aujourd'hui, journée de la porte ouverte, vous avez un petit stand face justement au stand où je suis actuellement, c'est-à-dire au stand radio. Vous avez un petit stand qui est animé par deux élèves de première, Flore et Maëva. Et ces élèves-là, eh bien, elles vont mesurer le niveau sonore des appareils musicaux des élèves qui passent par là, qui viennent nous rendre visite. Et elles vont leur expliquer que le niveau sonore, c'est-à-dire l'intensité sonore et le temps d'écoute, peuvent être nuisibles à l'audition,
et elles vont justement leur expliquer ce qui se passe au niveau de leurs oreilles, dans les petits cils vibratiles qui sont dans la cochlée et qui, lorsqu'ils disparaissent, ne sont jamais remplacés. Voilà, on attend beaucoup de visiteurs parce que cette sensibilisation est très importante et on a des élèves qui, depuis qu'ils sont sensibilisés, ont baissé le niveau de leurs appareils musicaux de quelques petits décibels pour arriver à un temps d'écoute suffisant pour ne pas abîmer leurs oreilles. Voilà, je souhaite une bonne journée à tous. Eh bien, merci beaucoup, Madame Merci. Galibert. Et Bonne donc, journée à vous aussi. vu qu'on n'est Merci. pas en direct, faites comme nous, faites des pauses. Alors on va continuer donc cette petite émission dans le studio de la web radio du lycée Georges Brière, toujours avec Florian, Maïva et Gwen. Je voulais que vous me parliez de deux choses. Déjà Florian, mardi soir, dans le cadre de l'internat, on est allé, parce que j'étais avec vous, à une sortie au théâtre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était que cette sortie pour expliquer aux gens qu'il y a des sorties aussi pour les internes, c'est pas juste on est dans la chambre et on travaille, il y a aussi des choses culturelles qui sont sympas des fois. C'était quoi? C'était une pièce de théâtre basée sur, Sûr. sur, Tu cherches quoi, le lieu ou le sujet? sur le sujet. Sur la télé-réalité. Le sujet, c'était la télé-réalité. Ouais. Euh, Donc après, on peut expliquer que ça racontait Ouais. l'histoire d'une famille. Il y avait la mère, sa fille Et, et le le- copain de sa fille. et le père qui a Et le- essayé de se suicider Voilà. 13 fois, mais il a raté. Ouais. Le gendre, il avait plus de complicité avec la mère que sa femme, Qu'avec sa copine, ouais, oui, ouais. sa copine. Mais c'est surtout que la mère, la fille et le gendre contactent une télé-réalité, on ne sait pas Ah laquelle, oui. n'importe laquelle, hein, on s'en fiche, pour faire en sorte que le mari ne se suicide plus, mais aussi montrer le fait que cet homme-là a essayé de se suicider 13 fois. Et c'est là la perversité de la chose, c'est que comment on peut mettre en scène à la télé le suicide. Ça parle du suicide, mais c'était une pièce qui était rigolote, quoi. C'était vrai. Enfin, Ouais. je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes marrés. Ouais. Vous étiez C'est combien? vraiment Vous marré. étiez On était 15, une quinzaine, ouais. enfin, parce de notre lycée. Après, parce il y avait qu'on ceux de Ceux du lycée Chagall. Chagall, Ouais. ils étaient 15 aussi, je crois. Ouais. On était une trentaine. Mm. Plus, Et après, il y a eu les un échange avec les comédiens. Ouais. Vous avez pu poser des questions aux comédiens, ça c'était sympa aussi après. C'était sympa. Ouais. Ouais, parce que l'internat, c'est pas que de rester dans sa chambre à faire du travail. Il y a aussi des sorties organisées Mm. pour un peu sortir de l'internat, respirer un peu, entre guillemets. Bien sûr. Oui, allez, Il y vas-y, a- Maïva. Gwen, pardon, vas-y. Il y a beaucoup aussi de sorties au bowling, par exemple, et au cinéma aussi. Au bowling? Oui. Ah oui. Des sorties au bowling. Bon, on va parler de l'internat puisqu'on est dessus. Des sorties au bowling, au cinéma. Pour ceux qui le veulent, il y a, je crois que c'est 2 fois par semaine. Il y a le jeudi soir et un autre soir, il y a du foot. Foot, C'est tous les soirs. Tous les tous soirs. les soirs. Du Et le, futsal. Tous les soirs, il y a le du futsal. mercredi soir, il y a un film Oui, ce qu'on appelle le ciné-débat. et il y a du breakdance. L'assistant des Ducs qui fait ça, qui c'est Euh, C'est Sofiane. Sofiane, voilà, c'est Sofiane. Sofiane. C'est Sofiane. Donc il y a du breakdance. Quand il fait beau aussi, donc là, Il y a ça la va- pétanque. Il y a la pétanque. Il y a la Exactement pétanque. ce que j'allais dire. Il y a les jeux de société, Oui. Et il y a aussi À des la- soirées, enfin des fêtes. des fêtes. Il y a eu la fête de Noël. Par exemple, là, moi, Vas-y, perso, Florian. avec le délégué à l'internat, on est en train de préparer une soirée à l'internat. Ça va être un tournoi de FIFA 16. FIFA 16, c'est du foot oui, sur oui, console. voilà. Hein, pour sur, expliquer. sur une Xbox One qui va être projeté sur un vidéoprojecteur. Oui, c'est vrai que vous avez Ouais. organisé ça hier après-midi. Vous étiez Ouais. embêté avec la durée. Parce qu'au début, on s'est rendu compte que ça durerait 5h40. Donc ça faisait un peu long. Ouais. Donc vous avez modifié votre format. Oui, il y a les ciné-débats, c'est bien aussi. Les élèves voient ceux qui veulent, hein, c'est toujours ceux qui veulent, voient des courts-métrages sur des sujets et puis ensuite ils en débattent entre eux. C'est toujours intéressant aussi. Il y a une fois, la dernière fois, c'était sur tout ce qui est racisme et discrimination, je crois. C'était pas mal. Il y a le foot, il y a aussi le sport. Après, s'il y a 10 élèves qui ont envie de faire un soir de la boxe ou je sais Ouais, pas quoi. C'est les élèves qui doivent proposer. Oui, Voilà, qui- les élèves, enfin qui doivent, qui peuvent. Oui, Ils peuvent qui peuvent. proposer. Voilà, les, euh, les assistants d'éducation peuvent aussi proposer, mais s'il y a des élèves qui veulent faire une activité, ils peuvent proposer. Et à ce moment-là, on essaie de se débrouiller pour que ça ait lieu. Il y a aussi donc la web radio.
C'est-à-dire qu'on a des élèves dont on a 3 spécimens là aujourd'hui, Gwen, Maïva et Florian, et d'autres qui vont arriver après, qui participent à la web radio. Donc c'est des émissions comme ça, des discussions, des débats, des reportages. Par exemple, le spot de pub qui est sur le site du lycée pour cette journée porte ouverte, c'est ces énergumènes-là qui l'ont fait. Pardon. Donc voilà, il y a aussi la MDL. On n'a pas parlé de la MDL encore. non. Bah, Ouais. La MDL, c'est un endroit où les jeunes peuvent. C'est la maison des lycéens. Voilà, c'est déjà. un peu là où on peut On peut se reposer, on se peut prendre reposer, apprendre à manger, à boire. Ouais, Regarder la télé, ouais, il y a Ouais. une télé, ouais. Il y a un baby-foot aussi. on peut jouer à des jeux de société. Il y a un baby-foot à la MDL maintenant. Ouais. Oui. D'accord. D'accord. Et puis vous pouvez aussi, il y a des tables pour discuter, pour travailler. pour travailler ou discuter, que ça soit tranquillement. Travailler, c'est plus dans la salle d'études, Ouais, qui est à côté de la vie scolaire. Mais vous pouvez aussi travailler dans la MDL, c'est vrai. Oui, c'est un Parce endroit que c'est plus calme. C'est un endroit, disons, convivial pour vous détendre, Oui. surtout pour vous, les internes, où vous êtes tout le temps au lycée, toute la semaine, finalement, et ça fait du bien d'avoir des moments cool, on va dire, où vous êtes un petit peu tranquille, comme si vous étiez parfois à la maison, quoi. Oui. C'est un peu ça. C'est ça. Et Arthur vient de nous rejoindre, Arthur qui est président de la MDL. Salut Arthur, Bonjour Étienne, ça va? ça va et toi? Ouais. Ouais, t'es en stage en ce moment, en plus. Ouais, je suis en stage. T'es venu exprès, Je ouais. suis revenu spécialement pour les Portugais. Ouais, ça se passe bien? Ça se passe super bien. Ouais, Ok. ouais. Et ben, Gwen et Florian qui sont là vont te poser 2-3 questions sur ton activité de président de la MDL. Qu'est-ce que c'est déjà la MDL? Alors la MDL, c'est La maison des lycéens. Ouais, c'est ça. Donc c'est extrascolaire, ça n'appartient pas forcément au lycée, même si sa situation géographique y est. On a un bâtiment qui est dédié spécialement aux organisations spéciales, donc des petites soirées, la vente de gâteaux, de boissons, tout ça. Et puis pour tout ce qui est financement un petit peu, on a un budget qui est plutôt qui est assez gonflé, du coup ça fait plaisir dès qu'on veut organiser un petit truc. On peut acheter, on a les droits, on a la licence, c'est tenu par 10 élèves. Dans ces 10 élèves, il y a 4 entre guillemets gérants de l'association. Et je suis entouré par un bureau de 5 personnes. Donc avec ça, ça nous fait le compte des 10 élèves. Donc il y a trésorier, président, tout ça. C'est des responsabilités tous les jours, parce que pour tout ce qui est achat, budgétisation, on est obligé d'être sérieux, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien évidemment, on est obligé de demander avant d'acheter quelque chose à l'administration, voir s'ils sont d'accord. On ne peut pas avoir des envies un petit peu loufoques. Mais donc voilà, ouais, on s'occupe un petit peu de soirées et d'événements et de faire bouger le lycée. Voilà. C'est notre credo. Le but, c'est d'être sérieux pour ensuite pouvoir s'amuser. C'est ça, tout à fait. Quand on fait du bon boulot, ensuite, on a la bonne petite récompense. Ouais. Et on peut y faire quoi à la MDL, Arthur? Alors la MDL, quand on vient pendant les horaires de cours, il y a tout le temps quelqu'un. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est en service civique, donc qui peut surveiller toute la journée. À la RIC. Voilà. Et donc sinon, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut y faire ses devoirs, comme on peut jouer au baby-foot, comme on peut regarder la télé. On a un magnifique écran plat, on a des beaux murs tout neufs, on a des activités de peinture également, parce qu'on est quand même dans un lycée graphiste. Donc du coup, on s'occupe de tout le mobilier, tout ce qui est table, tabouret, tout ça. Et donc voilà, donc on a des petites activités de peinture. Il y a aussi des intervenants extérieurs. Il y a César, qui est un graffeur assez connu sur Reims, qui vient nous aiguiller sur tout ce qui est décoration et puis rénovation dans ce bâtiment-là, quoi. Mais les murs, ils ont été refaits par qui? Les murs ont été refaits par les agents d'entretien du lycée, très très gentiment. Donc ils ont été repeints en blanc, et par la suite, donc avec César, comme je le disais précédemment, on va du coup l'inviter et il va nous aider à refaire la déco, que ce soit graphes, stickers, vitrophanie, tout ça. Donc il va nous aiguiller là-dessus, lui qui a un très bon vécu d'artiste. D'accord. Et aussi, on peut mettre de la musique dans la MDL, c'est ça? On peut mettre de la musique, tout à fait. On est super bien équipé au niveau enceinte et baff, ouais. C'est totalement libre, c'est-à-dire qu'il faut juste demander à un gérant si on a le droit de mettre sa musique. Donc on passe son téléphone portable, une clé ou un CD, même pour les plus anciens. Et puis voilà, donc c'est en libre écoute, évidemment. Pas mettre trop fort, enfin si en fait, on met trop fort, mais on ferme les portes en général, donc ça gêne personne. D'accord. C'est vrai que la MDL est dans le lycée, mais assez éloignée des salles de cours. Donc c'est vrai Ouais. que porte fermée, en général, ça dérange pas. Puis même si c'est un peu trop fort, on vous dit, les gars, vous baissez un tout petit peu, et C'est puis ça. ça passe, quoi. Il n'y a, C'est pas ça, de- ouais. y a pas de souci. Mais il n'y a jamais eu de problème, de toute façon. Oui, ouais. c'est vrai qu'en général, ça se passe très bien. On est bien encadré. Et en puis il y général, a, ils y sont a pas Alaric fatigués. qui est là aussi pour vous encadrer, Voilà. donc ça se passe Pour bien. réglementer tout ça, ouais. Qui est sympa aussi. Donc Gwen, t'avais des questions? Oui, vu Ouais. que tu es en AMA, tu pourrais nous expliquer un peu la filière? Alors la filière AMA, donc c'est artisanat métier d'art, de son nom complet, section de communication visuelle et plurimédia.
C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est publicité, graphisme, design et tout ce qui s'ensuit. C'est une filière qui est extrêmement complète en fait. Elle est assez, comment dire, elle est assez conique. C'est-à-dire qu'on va s'orienter pas vers un véritable métier parce qu'on a deux types de matières professionnelles. On a la production assistée par ordinateur qui est aujourd'hui dans les bureaux d'études, dans les imprimeries, dans les agences de publicité, tout ça. Et donc on fait de la communication à longueur de journée. On a 16 heures de matières professionnelles qui sont divisées en 8 heures d'histoire de l'art et d'art appliqué et 8 heures de production assistée par ordinateur. Donc on est assez complet, on maîtrise le crayon et le papier ainsi que l'ordinateur. Et juste pour revenir sur la MDL, il me semble qu'il faut cotiser. Il faut cotiser, c'est ça, il y a une cotisation de l'ordre de 7 € en début d'année. À l'année. Ouais, à l'année. C'est pas cher. C'est pas extrêmement cher, c'est fait en même temps que la réinscription en fait. Du coup, ça permet aux élèves de ne pas payer de leur poche. C'est assez pratique. Et puis nous derrière, en fait, cette petite cotisation, elle nous permet de rebondir sur le budget de l'année précédente. Parce que c'est une organisation à but non lucratif, c'est-à-dire que l'argent ne vient dans les poches de personne, ça c'est important à souligner, tout le monde ne le sait pas forcément. Ce qui fait que le budget ne sert qu'à améliorer l'ambiance ainsi que la structure de la maison des lycéens en elle-même. Et de faire des activités aussi à Et de faire l'occasion, des des activités. soirées. Par exemple, Ouais. il y a eu on en parlait tout à l'heure avant que tu arrives, Arthur. Il y a eu la soirée de Noël Ouais, c'est ça. qui était organisée par la MDL. C'est ça. Et il y a eu, alors Arthur, t'étais pas là parce que tu es hors stage, Non, ouais. mais il y a eu jeudi, peut-être que vous pouvez nous en parler, on peut peut-être appeler Maïva pour ça, Florian il va la chercher tout de suite. Il y a eu, Gwen, la journée déguisée, une journée festive jeudi déguisée où les élèves étaient invités à se déguiser toute la journée, à venir en cours déguisés, il y avait cours, hein. Oui. Et le midi il y a eu un défilé dans le Oui. hall. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Parce que c'était marrant, toi Ça t'étais m'intéresse. déguisée, Gwen, aussi. Oui. Alors, il y avait un tapis rouge et des juges Ouais. devant nous et on défilait un par un pour gagner des lots. Sauf vous deux avec Maïva qui vient de nous rejoindre, vous avez défilé 2 par 2. Oui. Oui. Ouais. Et donc, oui, voilà, il y avait un tapis rouge, il y avait un jury, Et il y avait des lots à gagner. Par exemple, le premier a gagné un bon de un réduction. bon À Fnac. la Fnac, Ouais, pas de réduction, un bon de 20 € ou 30 Rien €, à je sais voir. plus. Ouais, 25 €. 25 € à la Fnac, voilà. Qu'est-ce qui a gagné déjà? Audrey. C'est Audrey qui a gagné. Ouais. C'est Audrey, Elle avait un super déguisement. Qui s'est plutôt bien déguisé. Les Ouais. photos, elles sont à l'accueil, je les ai vues tout à l'heure. T'as vu les photos? Ouais. Donc là, par exemple, pour parler de ce projet-là, donc Oui, la vas-y, journée Arthur. festive, c'est un truc qu'on a organisé depuis décembre et qu'on a fini de concrétiser fin janvier. On est à peu près 3-4 terminales élus à la MDL et du coup quand on a des périodes de stage comme ça, beaucoup de gens se demandent comment ça se passe vu qu'on n'est pas là, comment est-ce qu'on fait pour organiser et tout simplement on délègue en fait aux premières ou aux secondes en qui on a une totale confiance vu qu'ils ont été élus et donc voilà, donc on leur dit de faire suivre un petit peu les projets et même si nous les terminales on n'est pas là, les histoires avancent parce qu'au final la journée a bien eu lieu. Apparemment j'en ai eu des bons retours donc du coup on est Oui, c'était super sympa. on est plutôt content de ce qu'on a organisé. Ouais, c'est cool. Mm. C'est cool. Merci Arthur Eh ben, d'être de venu rien. au micro de la web radio Pas de du soucis. lycée. C'était agréable. Merci À refaire. beaucoup et puis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, bonjour Maëva. Bonjour Gwen. Rebonjour. Oui, heureux. Re. Peux-tu nous expliquer comment se passe la vie à l'internat? Ben, vraiment, la vie à l'internat est vraiment bien. Si on compare à d'autres internats, je trouve que cet internat-là, on s'entend vraiment bien avec les instants d'éducation. Ils sont vraiment proches de nous comparé à d'autres. Ils à d'autres- sont à l'écoute. Oui, ils sont à l'écoute et puis ils peuvent rigoler avec nous, mais faut quand même avoir le respect pour eux. Oui. C'est la limite. Ils savent nous respecter et on sait les respecter. Voilà. Ah oui, il y a des activités le soir. Il y a le ciné-débat, pour ceux que ça intéresse. On regarde un film et après on fait un débat avec des personnes de CMEA. Oui. Voilà, puis Toi qui participes un Les peu tout- à toutes les activités, c'est normal, je suis fameuse. Je suis trop fameuse. Même l'activité foot. D'accord. tu trouves que c'est bien organisé? Oui, vraiment c'est bien organisé. Faut aller s'inscrire en fait, juste avant. D'accord. Et toi qui me parlais du cinéma, du débat cinéma, Bon, en fait, quand ils sont arrivés, ils nous ont proposé 24 films, fallait en choisir 6. Ouais. 24 extraits de films.
Et on a choisi un film Camille Redouble. Oui. Bref, je sais plus les autres. Camille Redouble de Noémie Milowski. Oui, on l'a- Bah, c'est celui-là qu'on a vu la dernière fois et qu'on a fait un débat. C'était le dernier qu'on a vu. Ouais, c'était bien ça. Oui. Oui. Ouais. Le début est pas trop. Bonjour, Michel. Bonjour Emeric. Salut. Bonjour. Nous allons te parler de Camille Redouble. Tu as participé toi au débat. Oui, Qu'as-tu pensé de ce débat bah, le débat était très constructif et on a réussi à trouver un juste milieu à notre perception du film. Jeudi dernier, comment tu as trouvé le débat avec les autres qui sont venus nous proposer un film sur le racisme? Franchement, au calme. Franchement, Ça j'ai passe. bien aimé. J'ai bien aimé, franchement. As-tu j'ai bien aimé, compris hein. le Tu as débat? compris toi où qu'était le racisme dans le film? Ouais, j'ai compris, ouais. Ah. Vous avez pas compris, vous? Non. En fait, genre, je vais vous expliquer, du coup, comme vous n'avez pas compris. Vous voyez la fille qui s'est coupé les cheveux, qui s'appelle Aucune idée. Fatoumata. C'est pas vrai, c'est même pas vrai. C'est pas grave. Ouais, C'est un c'est nom. mytho, ouais. Elle vient du Cameroun et elle avait une touffe de cheveux. Pas Et faux. le truc, c'est qu'elle voulait la nationalité française, mais elle avait la nationalité camerounaise. Son père lui avait dit oui, si elle Elle avait le allait bac. avoir le bac, du coup. Et du coup, quand Fatoumata a eu son bac, elle a dit à son père, je suis censée prendre ma nationalité. Mais le père ne voulait pas. Et, du coup, bah, elle s'est énervée. Et elle est partie faire les photos pour faire sa carte d'identité. Et elle a piqué la carte de séjour à son père. Ouais, elle est partie contre le choix de son père. Et comment ça s'appelle Et elle avait sa touffe de cheveux posait problème car pour prendre la photo, ses cheveux ne passaient pas dans le cadre. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle est sortie du photographe, elle a réfléchi et après elle est partie chez un coiffeur et elle s'est rasé tous les cheveux jusqu'au moindre millimètre. Fais la Mais boule à zéro. les cheveux pour un noir, c'est sacré. c'est sacré. Comme moi, je n'ai pas de cheveux. Je veux qu'ils poussent. Arrête de les couper. Non. Non. Mais elle aurait pu se lisser les cheveux, se faire Ouais. des nattes. Elle Ouais, aurait, pire. elle aurait pu se laisser les cheveux, se faire des nattes. Ou même couper, mais moins court. Enfin, il y avait plein d'autres occasions, mais elle a décidé de faire ce choix car elle s'est dit que comme j'ai autant la nationalité, elle est prête à tout pour le faire. Du coup, Oui, mais c'est elle. C'est pour ça que moi que j'ai pas compris le film parce que c'est elle qui a pris ça comme du racisme. Ça aurait été une blanche avec des cheveux volumineux, et ça aurait été pareil, mais elle aurait pas été jusqu'à se raser les cheveux. Non, je pense pas que c'est par rapport au racisme qu'elle a fait ça. Je pense plus c'est par rapport à que elle voulait vraiment Ouais. la nationalité. Du coup, Par rapport à son père. C'est une révolte, moi. je ouais, dirais. voilà, c'est genre une révolte, mais dans tous les cas, il y a du racisme dedans parce que on peut très bien réajuster le cadre ou autre chose. Enfin, je sais pas, moi, des fois, j'ai la touffe de cheveux, le cadre il est bien, hein, ça passe. Je pense que c'est pas un problème, c'est pas les cheveux le problème, c'est ni la nationalité, enfin c'est ni la nationalité, on va dire le problème. Le problème c'est qu'il y a trop de comment ça s'appelle? Il y a trop de choses, de petites choses qu'on doit réajuster pour faire la carte d'identité, tout ça. Enfin maintenant ils sont réglés ces choses-là, mais il y a quelque temps elles étaient pas adaptées quoi. Et il est là le racisme dans tout ça. Merci Michel pour cette interview. Et sinon, comment trouves-tu la vie à l'internat? La vie à l'intérieur, franchement, moi j'aime bien. Ouais. Parce que les surveillants, ils nous surveillent. Ils nous surveillent, ils Complice. sont complices avec nous, ils parlent avec nous, ils rigolent avec nous. Mais la barrière du respect, elle se brise jamais. Il y a jamais un élève qui manque de respect à ses surveillants. Parce que voilà, on sait, on peut rigoler, tout ça. Mais il y a un minimum. Faut pas abuser, quoi. Ouais, voilà. Il y a un minimum de choses à respecter, quoi, quand même. Ils sont quand même plus grands que nous. Il y en a même, ils sont parents. Il y en a qui sont parents, il y en a, ils sont encore en cours, mais dans des grandes écoles, quoi. Fac de droit, tout ça, je sais pas, moi, c'est une grande école, mais Ouais. bref, ce sont des écoles supérieures, mais voilà, même si c'est des étudiants, et nous, on n'est pas des étudiants, on est encore des lycéens. Mais bon, on les respecte, quoi. Mais sinon, ouais, ça passe.
Ça passe. Au calme. Au calme, hein. On est là. Hein. Et Michel, je voudrais que tu nous parles de ta filière. Ok. Bah, moi, je suis en système électronique numérique. En fait, ça n'existe plus. Nous sommes les derniers, non, les avant-derniers à être passés en système électronique numérique. Non, mais le dernier. Hein. Oh, c'est Oui, Non, les secondes de cette Non, année sont. c'est DSN. et CASN. Ah bon? On est les tout derniers SEN. Hein. D'accord, on est les derniers. On est les dinosaures. Les dinos. Les On va mourir. Ouais, nous, on est les dinosaures. On est les. Bah, lui, du coup. Bah... Putain, j'ai dit on est les dinosaures. On est les tout derniers, quoi. On est les tout derniers de la système électronique numérique. Maintenant, c'est passé en système numérique. Bah, nous, on est en EIE. EIE, ça veut dire quoi? Électronique industrielle embarquée. C'est qu'on travaille sur tout ce qui est fibre, bref, tous les trucs qui s'embarquent, quoi. Et je voudrais que tu me parles aussi des autres filières qu'il y a en système numérique. D'accord, il y a AVM, audiovisuel multimédia. Il y a ASI, alarme sécurité incendie. Et il y a ED, électronique domestique. Ou domotique. Domotique, c'est pareil. Hein. Vous n'allez pas me dire que voilà. Hein. Et tu es conventionné armée de terre. Et comment s'est passé ton stage à l'armée? Raconte-nous un peu. Bah, moi, mon stage, j'étais au 8e régiment du matériel. Section maintenance électronique armement. À Montmelon-le-Grand, oui. À Montmelon-le-Grand. Et j'ai été placée enfin, j'ai choisi d'aller dans l'atelier optique. Car j'aime bien tout ce qui est optique, tout ce qui est lunettes. Tout ce qui est lunettes de pilote de nuit comme de jour. Tout ce qui est jumelles. Il y a comment ça s'appelle? Il y a énormément de choses là-dedans. Et j'aime bien parce que ça me fait découvrir plein de choses en fait. Et c'était comment la vie le soir à l'armée? Le soir à l'armée, en fait, la journée, on était dans nos ateliers, mais le soir, c'était militaire. On allait manger à 18h, enfin à 17h30. On allait manger à 17h30. On finissait à 18h30, 18h, ça dépendait. Le soir, il fallait manger vite parce que à l'armée, on n'a pas le temps. On peut pas prendre le temps parce que si on est en guerre, enfin, faut se dépêcher. Du coup, ils nous apprennent déjà à manger vite et à faire vite en fait. Et quand on rentrait à 18h, on devait faire la marche. La marche, on l'a pratiquée pendant des heures, des fois. Vers les débuts, on l'a pratiquée pendant des heures parce que. Tu parles de l'OS? Oui, exactement, je parle de l'OS. C'est quoi l'OS? C'est une marche qu'on faisait, c'est la marche quand il y a des cérémonies, tout ça. Ouais. C'est une marche obligatoire qu'on doit apprendre par cœur. Ouais, c'est pour ça que vous Et, faites. C'est pendant 2 heures. la marche au pas. Exactement. Et il y avait, c'était du plus petit au plus grand, suivant les lignes suivant les lignes, parce que suivant les lignes, c'était du plus grand au plus petit, et suivant aussi les colonnes, ça devait faire pareil. Du coup, il fallait trouver le bon angle. Enfin, il fallait se mettre à la bonne place, parce que s'il manquait une personne, du coup, toute la marche était décalée. Et en fait, les gens qui se plaçaient devant nous ne devaient pas voir ce qui était derrière. Ils devaient voir que la première ligne. Du coup, il fallait savoir marcher au pas. Il fallait savoir aussi... Tu sais marcher au pas, toi, Michel? Oui, je sais marcher C'est vrai au pas. On dirait Oui. pas comme ça. Ouais, c'est vrai, mais... Mais je le dis pour des gens qui nous écoutent, Michel, elle danse tout le temps. Exactement, je suis complètement cinglée. Je pense que vous l'avez remarqué que j'étais cinglée parce que... Oui, on a remarqué. Oui. Même à la radio, je suis folle. Et par rapport au sport là-haut, comment ça se déroulait? Par rapport au sport, on avait 3 à 4 fois sport dans la semaine. Donc le sport est vraiment important là-haut. Ouais, le sport est très important. C'est même, je pense, le truc le plus important parce que c'est ce qui regarde directement. Après, vos capacités dans votre atelier, on va dire, c'est pas pareil en fait. C'est plus vraiment du militaire en fait. C'est plus le côté militaire qui est important. Ouais, le côté militaire, c'est le plus important et c'est la partie sport. Et je pratique du sport. Et le comportement aussi. Ah oui, le comportement. Bon, moi je vous dis direct, mon comportement, c'est vraiment c'est un carnage. Non, il y a pire, il y a pire.
C'est un carnage. Moi, je fais n'importe quoi. Il y a la femme de ma vie qui me regarde. Du coup, ouais, j'ai... Et tu peux nous présenter les autres ateliers qu'il y avait à l'armée? D'accord. Je vais vous présenter, mais je pourrais pas vous dire chaque lettre c'est quoi, je vous dirai à peu près. Le RITA. Le RITA, c'était... ça parlait par rapport à un réseau. De communication. Un réseau de communication. En fait, c'est comme, on va dire, SFR ou Orange, mais spécial militaire, en fait. C'est que eux, ils communiquent par ça. Et c'est le plus rapide, on va dire. Le plus rapide des réseaux, mais il n'est pas pour les civils. Du coup, vous ne le connaissez pas, sans doute. Enfin, personne ne le connaît. Il y a le SEO. Ah oui, le SEO. Alors le SEO. Non mais faut dire parce que Michel elle dit hors micro très bas, c'est pas secret défense. Et Gwen Mais lui dit non t'inquiète. C'est faut en parler. ce qui est à l'intérieur qui est secret défense. C'est les logiciels, tout ce qui est ça qu'on n'a pas le droit de... Par exemple, le système Par CIR, exemple. CITA, tout ça, CITEL. Oui, mais on n'a pas le droit de vous informer sur qu'il ce y a que dedans. c'est. Et ce- Pourquoi? Parce que c'est secret défense. Après, si on vous dévoile ça, l'armée n'a plus de secret, entre guillemets. Tout le monde peut avoir les codes de l'armée, on va dire. Et, Après, tout le monde connaît le fonctionnement, oui, quoi. comment? Tu les connais, toi? Oui. Oui, parce qu'on a signé un document comme quoi qu'on est Ouais. tenu au secret défense, Ouais. qu'on ne peut pas dévoiler Ah, ça rigole pas ce là-bas. qui se passe à Donc l'armée. voilà, on a 16 ans et on a déjà des secrets défense, merde. Salut à toutes et à tous, nous allons avoir une interview de Madame Maillard, une professeure de français au lycée Georges Brière à Reims. Elle sera interviewée par Michou, la Michou nationale, Oui. et elle nous parlera de son livre. Donc à toi Michou pour les questions. Bonjour Madame Maya. Bonjour Michou. Mich Mich. Comment s'appelle j'ai appris que vous avez fait un livre. De quoi parle-t-il? Alors le titre c'est 1794, l'année terrible. Donc ça se passe pendant les derniers mois de la Révolution française, donc pendant la Terreur. D'accord. Vous pouvez nous résumer un peu? Alors oui, j'ai décidé que mon héroïne serait une jeune Vendéenne. Mhm. Hein, donc ça se situe après les guerres de Vendée qui ont disséminé une partie donc, de la population vendéenne et qui fait partie de l'aristocratie de province, c'est-à-dire une aristocratie pauvre. Ce sont des nobles qui vivent très chichement et surtout pendant la Révolution. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à Versailles ou quoi que ce soit. Hein. Donc elle a été élevée par son père parce qu'elle a D'accord. perdu sa maman quand elle l'a mis au monde. Ouais. Donc elle a été élevée comme un garçon, Mhm. elle va à la chasse, elle sait se servir d'une épée. Michou. C'est Michou. C'est moi en fait. Voilà, Voilà. Michou. Elle aurait pu rentrer dans l'armée, mais bon, elle était trop jeune. Et le hasard fait qu'elle doit se rendre à Paris pour une mission secrète. Et un événement malencontreux va la mettre en présence du fameux Robespierre. Et que va-t-il donc se passer? Comment vont-ils communiquer tous les deux? Elle, la Vendéenne aristocrate, lui, celui qui a créé la première République française. Mhm. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner une image de Robespierre qui change un petit peu de ce que l'on trouve d'habitude dans les biographies, dans certaines biographies, parce que maintenant ça commence à évoluer. Mais dans certaines biographies où on le montrait comme un monstre sanguinaire, le pourvoyeur de la guillotine. Le pourvoyeur de la guillotine, c'était Danton. Lui, Robespierre, il s'occupait de tout ce qui était législation, administration. C'était un homme politique avant tout. Mais bon, je ne fais pas de politique dans le bouquin. Hein. C'est un roman d'aventure qui s'adresse aux adolescents, même aux adultes. Il y a des adultes qui l'ont lu et qui ont trouvé ça sympa. Ce n'est pas de la grande littérature. Je ne me vante pas de faire non plus de la grande littérature. Et donc ça permet de donner, déjà de faire découvrir une période historique
qu'on aborde très peu dans les programmes scolaires. Je le constate encore cette année. Et d'essayer de montrer un personnage qui a été longtemps décrié, détesté, et par rapport à moi, tout ce que j'ai pu découvrir sur lui, parce que je me suis beaucoup documentée, et donc d'essayer sur ceux qui pourraient éventuellement emprunter le livre au CDI. Bon, c'est avant tout, je vous dis, un roman d'aventure destiné... Il est un peu triste quand même, votre roman. Mais tu verras comment ça se termine. Oui, bon, d'accord, faut le paquet de Kleenex, mais il n'y a pas que. Mais madame, pourquoi vous faites des trucs comme ça? Vous voulez nous faire pleurer, en fait. Ce livre, donc, on peut l'emprunter au CDI. Mais il est vendu aussi. Qu'il est en vente, alors on peut le trouver à la FNAC, à Reims ou dans les autres FNAC. On peut le trouver aussi sur Amazon.fr. D'accord. Et chez l'éditeur, donc c'est www. Alors sans accent, édition-panthéon.fr. D'accord. Madame, si j'écris un livre, vous pourrez dire à votre éditeur qui m'édite? Je lirai d'abord ce que tu écris. Madame, faut que vous... Faut pas faire de faute d'orthographe. Putain, faut que t'articules surtout déjà. Madame, il faut que je vous passe mon truc que j'ai écrit. Ouais, tu me l'as déjà dit, Ouais, donc, si, mais si, je avec lirai un avec texte. plaisir, Ouais, au pas contraire. mal. Vous allez voir. Ouais, C'est très... c'est chaud, C'est très bien. c'est très bien. J'adore. So caliente. C'est une histoire d'amour. Caliente. Non. Non. Encore mieux. C'est une histoire de quoi? Vas-y, raconte un C'est une peu. histoire- En fait, je vous explique. Ouais, Vas-y, vas-y. raconte-moi En fait, ça. Fais-nous un petit résumé. J'ai raconté une histoire. C'est genre ma vie. C'est genre ma vie que j'ai raconté, mais c'est compliqué en fait. Ça parle de plein de choses en fait. Ça parle Bah, de fais un petit Genre- résumé en tout. Enfin, comment je vois la vie, de mon âge et ma perception des choses, parce que je suis pas née en France et j'ai obtenu la nationalité française à 10 ans. Du coup, à la base, je suis pas française et c'est ça en fait. C'est ça que je veux montrer que. En fait, c'est une biographie quoi. Ouais, c'est un c'est peu une autobiographie. Ouais. C'est une autobiographie, mais elle est spéciale parce que, enfin, pour moi, elle est spéciale parce que je raconte des trucs que j'ai fait, Ouais, que à notre âge que vous faisiez pas quoi. En Je raconte fait, tous nos petits trucs. en fait, on Bon, bah. recherche d'identité. Non, Non, tu Non. l'as trouvé? je l'ai trouvé en fait. En fait, mon identité, c'est de pas avoir d'identité. Parce que avoir une identité, ça veut dire devoir être cette personne en fait. Sauf que ne pas avoir d'identité, c'est on Faire peut ce qu'on être- peut. Ouais, être voilà. libre. Faire ce qu'on veut, quoi. C'est genre ça, faire ce qu'on veut, mais respecter, tout le monde et ne jamais empiéter dans l'espace des gens, en fait. Jamais empiéter. C'est moi, tout ça, je suis dans ma bulle, quoi. Ouais. Bon, fallait quand tu es au lycée, t'es pas dans ta bulle. Hein. Si, tout le temps, de Ouais. demander aux garçons. Hein. Moi, je suis tout le temps dans ma bulle. En vrai, des fois, je rigole toute seule en cours. Ouais. Et c'est ça, en fait. Vous êtes ma professeure de français Oui, et vous me voyez tout le temps rigoler. oui. Et vous vous dites des fois pourquoi je rigole. Bah, Ah même bah, elle, je- sait pas pourquoi. Mais moi, je sais pas non, mais pourquoi. moi, c'est pour ça- C'est dans ta tête. Ouais, voilà, c'est ça. mais c'est pour ça que je t'apprécie, c'est parce que tu as une façon de... Tu mets de la joie de vivre dans De la le gaieté. cours, de l'animation dans le cours, et t'es une excellente animatrice de cours. Nous allons faire la petite pause musique avant de reprendre les interviews. Donc nous avons avec nous Arthur. Bonjour Arthur. Salut, salut. Donc tu vas nous faire un petit peu de guitare, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors du coup, je vais vous faire une petite chanson d'Oldelaf, celle que je vous ai déjà chantée devant le lycée. Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors du coup, c'est une chanson qui parle de café. De quoi? Café? De café, D'accord. je pense que ça vous fera rire peut-être un petit peu. Je la connais, je crois. Bah, parle pas dans le micro, écarte ta tête du micro. Bon.
réveillé, ben j'ai pris un café, un arabica, moi bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, tu peux y aller. Où est-ce que tu vas, me crie mon aimé? Prenons Wakawa, je viens de me lever. Il est temps d'avancer, on peut forcer. Je change de sens et reprends un café. La victoire en quart, faut bien l'avouer. Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Et tant que les autres arrivent, c'est temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser. Jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire, comme vous l'aimez. Mince c'est un maman, maman qui les fait. Un repas à la ferme, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent, détends-toi René. Prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés. Appelle un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris à la recherche d'un troquet. Pour prendre un déca, mais recaféiné. Oh, 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 Une fois rentré, ma secrétaire me fait, vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, de toute façon elle avait bien cherché. Mais avant que je rentre, il faut que je prenne un deviné. Attends dans le métro, une gueule fait agresser. Une petite fille me demande ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Je la jette sur le quai. Merci beaucoup pour cette petite musique. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Bonjour Alexis, alors on te reçoit dans notre studio aujourd'hui à la porte ouverte. Alors décris-nous un peu ta section, dans quoi t'es un peu. Alors je suis en bac pro scène système électronique numérique dans l'option AVM audiovisuel multimédia. Alors, faut que t'expliques là. Ouais, parce que là les auditeurs ils vont pas comprendre. Explique ce que tu fais concrètement en fait. Alors nous faisons du TP sur tout ce qui est télé, le son, la musique, les consoles, jeux vidéo, l'image, les résolutions des images, le son, les différents types de sons. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette section-là? Ah oui, voilà. Bah, moi, pourquoi j'ai choisi cette session-là, c'est que j'aime bien tout ce qui est la console, le jeu vidéo, l'ordinateur, les recherches, beaucoup sur ordinateur. Je joue beaucoup à la console et donc c'est ça qui m'a lancé vers cette voie. Et donc tu voudrais faire quoi plus tard? Alors moi, c'est soit je pars dans l'informatique, tout ce qui est voilà, les gestions de magasins, tout ce qui est l'informatique sur les magasins et tout. D'accord. Bah merci Alexis d'être Alexis d'être venu dans notre studio. Bah nous te remercions et puis bah voilà.
Michel, assieds-toi là. Mais il y a Michel, il y a Maëva qui devait venir, mais elle est où elle? Allô Ça marche bien. Elle est partie chercher un café. Mais Madame Ancar, moi je veux qu'elle soit là, moi. Elle arrive, Madame Ancar. Je l'aime, moi. C'est la femme de ma life. Michel, mets le micro devant toi. On y va? Oui, ça marche pas. Si ça marche, mais si, tiens ça pas marche. le micro. Par contre, ça nique les oreilles. Ça marche Mais pas. Vous avez le truc pour augmenter ou baisser le Mais casque? moi ça augmente pas. Hein. Ah bah c'est ça, t'as monté le son à fond. Parce que quand tu parles, ça se voit, ça marche. Ah, là c'est bon. Là, Ouais. c'est bon? Ouais. Alors donc, on est dans un lycée aussi à Brière où on lutte énormément contre les propos racistes et le racisme en général et l'homophobie. Qu'est-ce que vous en pensez tous déjà du racisme? Gwen, vas-y si tu veux commencer, t'avais l'air motivé. Oh, je laisse parler. Elle ose pas. Vas-y Gwen. Hein. Vas-y Michel, alors. Bah moi je suis noire. Et Ouais, ça se voit. bah oui, un peu quand même. Donc, enfin, moi je trouve que après, en fait, le racisme c'est tout. Enfin, les gens qui sont racistes, ils sont racistes. Hein. On peut rien y faire, mais juste moi, faut pas mettre des propos déplacés, enfin des choses comme ça. Faut pas les insulter. Si vous êtes raciste, voilà. Peut-être moi j'aime pas. Peut-être j'aime pas, je sais pas moi. Enfin, moi j'aime Et tout. quand tu dis les gens qui sont racistes, on peut rien y faire. Les autres, vous pensez vraiment que les gens qui sont racistes, on peut rien y faire? Je sais pas. Moi, Vas-y, Léo. franchement, les gens racistes, je peux pas, j'arrive pas vraiment à la comprendre parce qu'au final, on vient tous du même endroit, on est tous de la planète. Donc c'est un peu complètement débile, on est tous. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire pour France. lutter contre ça? Je sais pas. Je sais pas vraiment. Moi je sais. Eh ben vas-y, si tu sais, dis-le. Bah, pour lutter contre le racisme, déjà, faudrait déjà ouvrir son esprit un peu. Et, enfin, je sais pas, à un moment, faut voir qu'il y a toutes les origines, enfin, il y a toutes les couleurs, donc faut s'adapter à un moment, je sais pas. Les gens racistes, t'as envie de leur dire quoi? Moi, je leur dis rien, je m'en fous, c'est un problème. Ils se sont tapés, hein. Tant que moi, je reste honnête. Non, en vrai, non, les gens racistes, bah, moi, je trouve ça complètement idiot. Enfin, c'est vraiment idiot d'être raciste, ça sert à rien et ça va plus vous bouffer votre vie que ça va l'améliorer parce que maintenant, regardez, même l'équipe de foot de France, il y a plusieurs couleurs, plusieurs origines, plusieurs religions et partout. Oui, mais en fait, ma question c'est comment on fait pour lutter contre ça? Gwen, Ça, t'as c'est pas bien. encore parlé. Moi, je pense que on devrait intervenir direct sur les enfants, je pense. Parce que c'est surtout à l'école qu'il y a du racisme et direct petit, entraîner, dire, je sais pas comment m'exprimer, mais parler direct du racisme et dire que ça ne sert à rien, c'est... Moi, je pense qu'il faut direct, à la maternelle, peut-être pas à la maternelle, mais à la primaire, parler du racisme et de leur montrer qu'il faut pas être raciste parce que ça ne sert à rien, c'est un peu débile. Dès qu'on est petit, en fait. Oui. Ouais, mais le problème, c'est que ça vient des parents aussi. Ben oui, mais justement, si on instaure direct à la primaire, à force, il y aura moins de gens déjà racistes. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a aussi des parents qui donnent toujours le mauvais exemple à leurs enfants Exactement. et qui vont bien leur donner le racisme Oui, jusqu'au mais fond. après, tu peux avoir des parents racistes et toi-même ne pas être raciste parce que tu été à l'école et tu sais que, Ouais, que non. ça ne rime à rien. Bah, moi, je pense pas trop. Il y en a des élèves, des enfants qui n'écoutent pas forcément les parents. Quand t'es enfant, t'écoutes pas tes parents. Donc je pense que l'école, c'est le meilleur endroit pour contre le racisme. Mais il y en a quand même certains qui essayent de les imiter plutôt qu'autre chose. Oui, mais bon, ça c'est Ça- partout pareil. Non, mais en fait, moi quand j'étais petite, j'écoutais pas mes profs. Du coup, j'écoutais que mes parents. Du coup, voilà, les enfants qui sont comme moi, qui écoutent leurs parents, ce sera eux le problème, en fait. C'est en fait, faut leur montrer, faut pas leur dire, faut pas être raciste, il faut leur montrer la vision des choses. En fait, faut pas prendre exemple sur toi. Si, la femme de ma life. Madame Ancar, je vous aime. Mettez-le à la radio. Vous le mettez. Un peu, pas trop non plus, parce que j'ai d'autres femmes aussi. Hein. Polygamie. Maëva, comment tu vis toi, vu que tu es métisse, comment tu le vis? Ah bah oui, c'est vrai en plus, elle est les deux. Oui, parce que tu t'es Voilà, métisse. mixité. Parce que souvent il y a des clans, parce que vu que t'es pas noir, les noirs disent tu n'es pas noir donc tu n'es pas avec nous, et les blancs trouvent que tu es trop noir, mais les noirs trouvent que tu es trop blanche. Tu le vis comment?
C'est... Bah, bien. Bah, je sais pas, elle est bizarre ta question, Gwen. Bah non, elle est très logique. C'est logique. Comment tu le vis? Enfin, si par exemple, toi, t'es... Je sais pas, t'es dans le bus, t'entends sale métis, sale noir. Sale Comment noir. tu réagis? Non, c'est genre, si t'entends sale blanc dans le bus, ou si t'entends sale noir. Sale blanche, je le prendrais pas parce que pour moi, je me considère pas comme blanche. Parce que j'ai été élevée à la noire, on va dire. C'est ma mère qui est noire, donc j'ai été élevée à la noire. Ah ouais. Mon père, il est blanc et voilà. Donc je me considère plus comme noire et je prendrais plus parti pour les noirs que pour les blancs, on va dire. D'accord. Je serais plus touchée si on me dit sale noire que sale blanche. D'accord. Ok, bro. Moi, je suis pas touchée dans les deux cas. Non, mais toi, Michel, tu t'en fous de tout. Exactement. Je serais pas touchée, mais je prendrais plus parti pour les noirs, quoi. Je me défendrais plus que si on me dit sale blanche, bah, je m'en fous, je suis pas blanche. Hein. Juste un peu. Ouais. Voilà, moi, je suis originale, je suis unique, voilà. En fait, vous êtes l'annexe. Non. Eux, c'est l'annexe. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Gwen. Les noirs, ils disent je suis blanche et les blancs, ils disent je suis noire. Comment? Les noirs, ils disent je suis blanche et les blancs, ils disent que je suis noire. Mais ça te gêne pas? Bah non. Bah c'est bien, comme ça, je suis acceptée dans les deux camps. Bah oui, mais quand... Ou t'es rejeté dans les deux Ouais, camps. voilà. Ouais, T'es ou t'es resté dans camps. les deux camps, ouais. Bah c'est pas grave, je vais avoir ma petite société de métis, là. Ça va faire la révolution. Non, mais justement, c'est bien, comme ça, on peut comprendre les deux, les points de vue des deux camps, on va dire. Et le regard des gens, ça te perturbe pas? Non. Tu m'en fous? Bah oui. En plus, c'est la Guadeloupe, ça appartient à la France, donc je suis française, ok. Voilà. Et toi, Michel, ça te perturbe? Le Bah regard non, des gens moi, bah non, je m'en fous. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Au pire, je suis noire, c'est tout, je suis née comme ça, j'ai pas choisi. Et personne ne choisit sa couleur. Du coup, voilà. J'ai tout entendu dans le micro. Ok. Et Léo, toi, ça te dérangerait par exemple de sortir avec un musulman, une musulmane? T'es pas gay? Voilà. Il est gay. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ou une noire, ça te dérangerait? Absolument pas. Bah pour moi, l'homophobie, c'est un peu con de la part, bête, on va dire, de la part des gens, parce que enfin, on n'a pas été créé entre guillemets pour être avec tel type de personne. Si on a envie d'être avec un homme, c'est parce qu'on a envie d'être avec un homme. On n'a pas été créé pour dire une femme, un homme, point, c'est tout. Je pense que les gens qui sont homophobes, c'est un peu, ils sont pas matures, parce que je pense que c'est tout à fait normal si on est attiré par un autre sexe, enfin un sexe pareil d'une autre ou différent. Enfin, ça se décide pas, quoi. Donc, Ouais, l'homosexualité, c'est un choix de vivre. Tu choisis C'est ça, pas un comme choix ça. de vie. Enfin, Non, c'est- non, c'est c'est son pas un âge. choix de vie. parce qu'on ne Et- choisit pas en fait. Non, non. Et justement, c'est là que moi, je me suis parfois pris de bec avec certains élèves qui me disaient que l'homosexualité était une maladie. C'est Ouais, ça, c'est absolument complètement faux. con. Ou alors qu'on choisissait d'être homosexuel. Non. C'est absolument faux. Beaucoup qui se sentent attirés par les hommes à cause du carcan social se sentent obligés d'être avec des femmes. Et au bout d'un moment, ça pète, hein, parce que ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est... je ne sais pas si je peux dire dans les gènes, mais c'est pas un choix, c'est dans pas les une gènes. maladie, c'est comme ça. On est comme ça, point barre. C'est Et vrai. donc, il n'y a pas à juger. Et quand moi, j'entends des élèves qui me disent, si je me rends compte que mon fils ou ma fille est homosexuel, je le fous à la porte, moi, j'ai envie de les foutre à la porte, ces jeunes-là. Parce qu'ils n'ont rien compris. Exactement. Michel, vu que toi tu es lesbienne, parle-nous un peu de ta situation. Bon. Allez Michel. Non, non, non. Bienvenue pas- sur Malaise TV. Bah, je sais pas, moi, je sais depuis que je suis petite, genre, j'avais 3 ans, je crois. Je savais. Et tu l'as bien vécu? Bah, ouais, je crois, ouais. T'as pas eu de moqueries, quoi que ce soit. En plus, tu es noire, en plus, tu es lesbienne. Ça passe pas. Voilà, c'est Comment fais-tu pour ouais, être dans la accepté société, c'est un peu difficile. Ouais. Ah ouais. C'est un peu difficile. Moi, je suis un stéréotype. Voilà. J'ai les cheveux courts, super courts. Je ressemble à un gars. Je parle comme un gars. J'agis comme un gars. Je suis une fille, mais je sais que je suis un gars au fond, en fait. Ouais. Et je suis gay.
Il me semble que l'homosexualité féminine est Et plus facilement acceptée par, que l'homosexualité masculine. Ça dépend. Si on voit 2 femmes qui se promènent dans la rue en se tenant la main, on va C'est dire moins ça, c'est 2 choquant qu'un copines. homme. On voit 2 hommes se promener la main dans la rue, on va les regarder de travers. Après, ouais, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai des oncles, ils sont gays. Ils habitent au bled. Hein. Mais genre, ça va. Enfin, ils le vivent bien, mais ça, c'est sûr, c'est plus compliqué parce que c'est. Enfin, ça va être bizarre dit comme ça, mais c'est plus par rapport à sexuellement parlant, en fait. C'est parce qu'on se dit que 2 filles, elles peuvent rien faire clairement. Enfin, y a rien, mais sauf que 2 gars, enfin, vous voyez de quoi je parle. Oui, on voit. On n'a pas besoin de faire un dessin, on est à la radio. Du coup, voilà, c'est plus par rapport à ça. C'est pas le fait de voir 2 êtres s'embrasser masculins, mais c'est plus par rapport à l'autre côté, en fait. Enfin, après, moi, je le vois comme ça. Moi, je sais pas comment les gens ils voient ça, mais moi, je le vois plus comme ça, et je pense que c'est comme ça que tout le monde voit d'un avis sexuel, pas d'un avis de comportement. Après, moi, dans ma famille, il y a des gays. On n'est pas tous forcément acceptés par tout le monde. Moi, mes parents, ils le savent et ça les dérange pas. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Et, mais sinon, je pense que c'est plus par rapport à mes grands-parents. Genre, je leur ai pas dit. Mais je pense, je sais pas si je leur dirai un jour parce que leur réaction, elle serait pas pareille parce que ils sont... C'est pas la même génération. Ouais, voilà, c'est pas que c'est la même génération, mais aussi ils sont graves dans la religion chrétienne et musulmane, des 2 côtés, en fait. Du coup, enfin... ce serait trop compliqué, ça me gaverait vite. Enfin, moi, je m'en fous, en fait. Je vis, en fait, je m'en fous, quoi, des autres. En fait, tu te soucies pas du regard des gens, en fait. Ouais, voilà, parce que, en fait, le truc, c'est que si je me soucie tout le temps du regard des gens, bah, il y aura toujours un problème. Il y aura, comme partout, quand on veut regarder un film, il y en a plein qui disent oui, mais il y aura toujours une personne qui dit non. Du coup, c'est pareil, quoi. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, les homosexuels, hommes ou femmes, étaient brûlés parce qu'on les considérait comme des êtres créés par le diable. Ouais, c'est vrai. Et c'est que au début des années 80, que l'homosexualité n'a plus été considérée comme une maladie. Ce qui est quand même dingue. Ça fait 30 ans, quoi. C'est dingue que c'était aussi tard. Mais les gens, dans leur tête, n'ont pas encore admis cela. Pas tous. Pas tous. Mais après, enfin, je sais pas, je le vis bien. Hein. Enfin, y a pas de... Je pense pas que c'est une maladie. Je pense plus c'est... Non, moi je trouve que c'est dans les gènes parce que, je sais pas, quand je regarde dans ma famille, bah il y a toujours un gay quelque part. Dans toutes les générations, on va dire. Genre dans les petits-enfants, il y en a. Dans mes oncles, mes tantes, tout ça, il y en a. Dans mes grands-parents et tout, il y en a. Du coup, je pense que c'est génétique en fait. C'est génétique, parce que genre tu choisis pas, du coup c'est sûr c'est dans les gènes, ça sort bien de quelque part. Oui, c'est génétique, mais attention, c'est pas contagieux. C'est pas contagieux. Si, c'est contagieux. Non, c'est pas contagieux. Moi, je veux que ce soit contagieux. Moi, quand... Non, c'est pas contagieux, Moi, désolée. je convertis beaucoup de filles au gay. À l'homosexualité, excusez-moi. Michel, témoin de Géomo. Mais Ah, ça, c'est génial. Maïva, t'en penses quoi de ça? Bah moi, pendant un moment, j'ai pensé que c'était une maladie mentale, en fait. Quand je réfléchissais à ça, tu vois, les gays... C'est une question que je me posais comme n'importe quelle question. Et ben moi, j'ai pensé que c'était une maladie, en fait. Au départ, j'étais plus vers la maladie. Je me disais, parce que... je sais pas. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bah après, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de... Comment dire? L'être humain, il n'a pas de règles. Je sais pas comment expliquer, en fait. Vas-y, explique comme tu le sens. L'un il trouve ça bizarre que les humains soient homophobes, que ce soit PD, gay. Gay. Homosexuel. Mais il dit c'est bizarre, c'est hors norme. Mais la norme, ça n'existe pas en fait. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour.
sait seulement se défendre de cette place et sans issue. Je commence à comprendre. Ils ont fermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus. Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais les attraper, lui, son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde est sérieux. Qu'attendez-vous du lycée? Qu'elle me donne des réponses à mes questions. Quelle filière vous intéresse? Le dessin, Pourquoi? parce que je suis passionnée depuis longtemps, toujours même. Vous êtes en quelle classe? Seconde. En seconde? Oui, générale. Ah d'accord, donc vous allez faire une passerelle. ouais, une passerelle. On va voir. Voilà. D'accord. Les D'accord. des solutions proposées. Ok. Du coup, voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que tu as déjà regardé un peu les filières qu'il y avait ici ou pas? Moi, c'est surtout pour tout ce qui est ingénieur informatique, des trucs comme ça. Ce serait plus Seine, c'est ce qu'on fait nous. Ouais. Bah, Seine, on va voir monsieur Vernon et tout. D'accord. On va monsieur. Voilà. Oh non, je suis pas la chef. À quoi ça sert d'être parent d'élève? De représenter tous les élèves du lycée, de faire partie d'un CA, du conseil de classe. Vous allez au conseil de discipline? Pas moi, mais mes collègues là. D'accord. Eux, ils y vont. D'accord. Madame? Comment se passent vos conseils de discipline? Oh, ça, c'est assez compliqué. Il faut savoir être impartial. Il faut savoir écouter les parents, les enfants, les enseignants. Il faut savoir un avis partagé et prendre du recul sur la décision. D'accord. Et ça se passe comment d'être parent d'élève en fait? Vous avez quoi à rendre au lycée? En fait, on est élu au départ. Après, on représente tous les parents, tous les enfants qui ont un problème et que les parents veulent venir nous voir. On est la PEP et la FCPE. Il n'y a pas de problème. On a une boîte aux lettres aussi qui se trouve au site de Reims, au lycée Georges Brière, où les élèves et les parents peuvent mettre des petits mots pour un appel au secours, une aide sur quoi que ce soit et du site de Tinqueux. Cette boîte aux lettres n'est jamais utilisée, ce qui est bien dommage. Parce qu'en fait, il faut vraiment... Ah voilà. Donc, au site de Tinqueux, au site de Georges Brière, au site de Reims, il y a une boîte aux lettres où vous pouvez marquer des petits mots pour des appels, pour des conseils, pour un appel au secours, quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de mettre cette boîte aux lettres en évidence toute l'année? Ah, tout à fait, elle est très mal placée, mais c'est pas nous qui l'avons placée. Elle est mal placée. Tu la vois pas. Non, vous savez pas. Eux, ils la voient pas. Les élèves, ils le savent On l'a pas. jamais vu. Tu vois? Elle est juste à côté du bureau de l'entrée de l'administration, les bureaux rouges. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, elle est très mal placée. D'accord, on la met là-bas et nous on va la voir. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais carrément, tout le monde évite les bureaux de l'administration. Exactement, Mais madame. bien sûr. Exactement. Par contre, elle serait placée à côté de la vie scolaire, ça serait stratégique. Là, ce serait plus important parce que tout le monde doit aller à la vie scolaire régulariser ses absences. Elle est juste en face, là, sur la gauche. Bonjour. Bonjour.
C'est pas si grave que ça. Hein. C'est qu'une interview. Quel est votre stand? J'ai pas entendu quoi. Quel est votre stand? Intendance. L'intendance. Comment À quoi sert l'intendance? À gérer tous les frais scolaires, l'internat, la demi-pension, les réparations, et après l'entretien de l'établissement, au point de vue ménage et maintenance. Et dégradation Voilà. effectuée par les élèves dans l'établissement. Et ça, il faut le préciser. Voilà. Et je ne veux pas que ça soit coupé au montage, d'accord? D'accord, madame. Du coup, quand il y a un problème à l'internat par rapport au dépôt qu'il peut y avoir, c'est à vous qu'on doit venir poser nos questions. Vous avez des surveillants normalement qui doivent remonter l'information. D'accord, vous c'est la partie administration du coup. Ok, super, merci, au revoir. De rien, au revoir. Bonjour. 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 Que faites-vous ici? Les femmes d'abord. On a le droit de dire la vérité. On a le droit de dire la vérité. Nous accueillons les futurs élèves dans notre établissement. D'accord. Vous êtes quoi dans l'établissement? Nous sommes enseignants, nous sommes éducateurs, nous formons nos jeunes à un avenir fructueux, merveilleux, et nous essayons de leur donner les clés de la réussite. Est-ce que vous pensez qu'ils réussissent tous? Non, pas tous. Nous sommes une micro-société et comme dans toute société, il y a des échecs. Mais la majorité de nos élèves réussissent parce qu'ils s'épanouissent ici. Est-ce que c'est grâce aux professeurs et aux cours qu'ils s'épanouissent? C'est un ensemble. C'est grâce aux enseignants, évidemment, aux élèves eux-mêmes, au suivi, à l'équipe de direction. C'est un ensemble. D'accord. Alors après ce petit... T'as vu quelle filière là? En scène. C'était... je crois que t'as vu AVM et Asie. Je crois qu'on lui a tout montré. Ah ouais, t'as montré. J'ai fait le tour donc. Ouais, il a tout. Bon, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce que t'as vu? Bah moi surtout dans tout ce qui est informatique donc après tout ce qui est alarme ça m'intéresse un peu moins. Ouais donc... Ça sera plus en AVM au lieu. Ils sont partis voir eux ou on les a emmenés? Vous avez vu le monsieur que vous avez croisé tout à l'heure avec... Est-ce que vous avez vu le monsieur avec ses lunettes comme on a croisé tout à l'heure dans le... Alors ils ont pas fait... On est resté avec lui tout le temps. Ah bah vous avez pas fait... Bah, si vous... On a fait toutes les salles. Vous avez fait toutes les salles, comment ça fait les deux? Tout ce qu'ils voient en seconde. Ah bah oui, parce qu'ils ont pas EU et tout, ils le sont pas en première. Ouais, attends, je sais pas si... Attends, il est là, monsieur. Monsieur? Monsieur Atidi? Est-ce que On va vous interviewer. Dans la salle de IE? Oui. C'est la salle, la réseau informatique, là où il y avait la fibre optique. D'accord. D'accord, ok, bah, ce sera plus dans ça, non? Non, mais c'est pas vraiment tout ce qui est réseau, c'est plus de la réparation et tout comme ça. Des réparations de... Bah ouais, bah c'est eux, nous on fait ça. nous on démonte les tours totalement, on les remonte. Non, mais on fait pas que ça. Oui, non, mais on fait la fibre. Non, mais ça on l'a fait une fois, c'était pour... En seconde, ils vont en faire. En seconde, vous avez fait quoi? Parce que moi j'étais pas là. Ah ouais, en seconde. Attends, moi j'étais en seconde. En seconde, tu vas faire démontage et remontage d'un PC. Tu dois savoir ça par cœur. Même les petits connecteurs, tu dois savoir où ils se mettent. Il y a quoi encore? Il y a tout ce qui est paramétrage. Je vous dis, en fait, vous allez voir votre administration dans son collège et vous lui dites, voilà, il y a des messages qui sont organisés avec notre établissement. Eux, ils prennent contact avec notre établissement, ils entrent directement en relation avec l'assistant de travail. Et lui, il verra avec eux justement quand on a un panier. Attends, chut, d'habitude tu parles du côté d'à côté. C'est plus facile en fait. Parce que comme m'a dit, en fait, ils ont dit à tous les établissements. Tous les établissements sont courants. Et même si votre établissement n'est pas au courant, vous leur dites qu'ils appellent notre établissement du lycée Georges Brière. Oh non. Eh non, 2002, wesh. On cherche pas des témoins, sinon on ne dépasserait. Vas-y.
Ça filme tout ça là? Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu te vois, t'es à l'internat ou pas l'année prochaine? Tu restes pas. Bah, tu penses venir ici ou pas l'année prochaine? Bah, moi je serais plus sur Tinqueux. Tinqueux? Ouais. Ils ont. Ouais, en fait, Tinqueux, je connais pas là-bas. Tinqueux, je connais pas. Je sais qu'ils ont la maintenance et tout. Je sais pas, Tinqueux, ils ont les mêmes filières. Bah, nous, c'est informatique quoi. Nous, c'est vraiment informatique. C'est ça Eux, l'informatique. Eux là-bas, il y a plus de maintenance. C'est de la maintenance. C'est plus tout ce qui est maintenance. Ah oui, c'est maintenance de quoi? C'est pas les vieilles. En fait, là-bas, il y en a. En fait, là-bas, il y a tant plus ici. Avant qu'on avait, bah, moi je suis à l'armée. En fait, il y a une scène qu'on pouvait, enfin, on peut plus cette année. Mais moi, j'ai été dans l'armée de terre et il y en a des autres dans ma classe, ils sont dans la marine. Et ceux qui sont un peu vieux, la plupart, ils sont dans la marine ou dans l'armée de terre aussi. Et donc, c'est pas pareil en fait, c'est pas du tout pareil que les civils. Toi, comme je sais pas si tu fais la convention, si tu vas à Tinqueux, tu veux pas aller dans l'armée, non? Ok, donc tu feras pas la convention. Donc je sais pas sur quoi vous travaillez, mais je sais que les militaires ils travaillent sur des véhicules de guerre en fait. En cours, ils travaillent sur des véhicules de guerre et tout, des tanks, plein de choses comme ça. Et du coup, toi, je pense que tu vas travailler sur des gros, comment ça s'appelle? Des grosses maquettes. Des grosses maquettes parce que les autres font ça, ils travaillent sur des grosses maquettes et ils vont vous montrer comment tout réparer en fait. Et ça c'est de la maintenance quoi, c'est ça en fait. C'est ça le problème. Ah ouais, c'est maintenant Ouais, donc c'est plus Tinqueux. Franchement, si tu veux aller à la maintenance, tu vas à Tinqueux direct. Hein, franchement, voilà, Tinqueux, ouais, voilà, Tinqueux c'est bien Tinqueux. Mais ici, il n'y en a pas quoi. C'est tout ce qui est en informatique. Même plus ce qui est installation. Ouais, donc Ouais. tout ce qui va être genre la fibre, tout ce qui est installation et paramètres aussi. paramétrage. Ouais, pour tout ce qui est maintenance et tout, c'est plus. Ouais. Mais moi je dis surtout le truc c'est que nous on vous dit ça là, mais faites attention parce que dans tous les lycées partout, ils embellissent trop leur filière. Mais il ne faut pas qu'après ils fassent un changement au milieu de l'année pour être sûr en fait d'y aller. Parce que sinon en vrai ça perturbe trop. Parce que ici on fait un programme différent et dans les autres lycées ils font différent encore. C'est pas du tout pareil. Je trouve qu'il faut faire très attention quand tu vas mettre tes vœux. C'est surtout ça, il faut faire grave attention. Faut pas se faire arnaquer. En plus, Tinqueux, on ne connaît pas. Ici encore, on connaît, tu vois. Mais c'est pour ça, c'est dommage qu'ils ne fassent pas une porte ouverte là-bas. Ils n'ont pas de porte ouverte, Tinqueux? Mais c'est bizarre, l'année dernière, il y en avait une. Ouais, les tanquistes, normalement, ils en font. Alors, c'est pas mal. Ah, c'est peut-être un peu plus tard. C'est bizarre. Moi, ça m'étonnerait qu'ils s'en fassent pas quand même. Ça permet de voir ce qui se fait là-bas. C'est le CIO qui nous a dit qu'à Tinqueux, enfin, c'était même principe qu'ici, mais c'était pas ouvert à Tinqueux. Ah, mais peut-être pas en même temps. Ils les font peut-être pas en même temps maintenant. Ça, je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais c'est bizarre. C'est ça, les journées portes ouvertes. Je crois qu'ils ne le font pas cette année. Quoi? Je crois qu'ils ne le font pas cette année. Je sais pas. Ah, bon. Après, peut-être se renseigner, peut-être qu'ils les font un peu plus tard dans l'année. Ouais, mais surtout, c'est un renseigner, voir. Non, mais c'est sûr que c'est promis là-bas. Oui, c'est de la maintenance ici. Voilà. Mais à Tinqueux, c'est bien, du coup, comme il n'y a que des garçons, il y a les filles qui sont là-bas, ils sont à l'armée. Sinon, il n'y a que des garçons. C'est des bonhommes. C'est des hommes, quoi. Comme moi, en fait. Moi, je suis un homme, en fait. Ah, bah, on ira voir la Ouais. Ok, bah, on peut pas vous aider beaucoup, alors, parce qu'il faut que vous trouviez quelqu'un de Ouais. Recherchez les groupes. Ouais, merci en tout cas. Merci. Bonne journée. Eh ben, allez, Et bonne chance pour vos recherches. Ouais, d'accord. Hop, c'est parti. Alors ici vous êtes dans le stand EIE. C'est notre salle de cours. Voilà donc attendez. C'est qu'on Où sont Bah là notre professeur il est occupé mais je pense que. Ouais non. Et là, bah, en ce moment, je travaille sur ça. Bah, à la limite on peut montrer vite fait nous ce qu'on fait. Comme ça on attend que les professeurs ils finissent. Bah, moi je travaille sur ça là, en ce moment. Ça c'est dans une bouche d'égout. En fait c'est la fibre. En fait maintenant, tous les niveaux, tous les armoires de la maison, tout ça, bah, maintenant c'est obligatoire d'avoir de la fibre. Du coup, bah, nous on installe tout ça. On doit installer tout ça, on doit les souder. Bah, cet après-midi je crois il y a un atelier soudage. Enfin nous toi il y a qui? Il y a toi Gwen aussi à faire de la soudure. Faire la soudure des fibres. Cet après-midi. Non mais après je veux dire. Après il y aura de.
Je casse l'après-midi, moi. Facile. Ensuite, il y a quoi? Parce qu'après, c'est beaucoup de logiciels, genre. Où c'est genre. Des paramétrages, tout ça. Enfin... Ouais, c'est des logiciels. Genre, moi par exemple, en revanche, je fais un truc qui fait une reproduction de création de circuits électriques. En gros, par exemple, sur un logiciel, tu vas simuler ton circuit électrique. Tu vas mettre ton générateur, ton interrupteur, tes résistances et tout, avec les ampères-mètres. En gros, on fait ça sur un logiciel. Ah d'accord, les circuits de chimie. Ouais, voilà, en gros, les dessins, sauf que maintenant, c'est sur le logiciel, donc t'as pas besoin de dessiner. Après, le prof, il simule la panne, non? Quoi? Comme ça, le prof, après, il doit pas simuler ta panne. Si, après, il simule des pannes, et après, bah, tu dois voir ce qui se passe, remettre bien tout. Nous, on fait ça. Après, au début de l'année, il était payé sur des télé 3D, brancher totalement une télé 3D avec les. Avec les. Ouais. Tout ce qui est réseau, tout ça, on doit le faire. Ouais, il a fallu mettre les antennes réseau et tout. Quand elle sort de la fabrication, bah, les gens qui opèrent dessus, bah, c'est nous. D'accord. Après, il y a quoi d'autre? Après, il y a les TP, on a fait. En gros, ce qui est bien avec l'EIE, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de TP. Ces jours-là, on a fait quoi? Depuis le début de l'année, on doit être à peut-être une